La lumière que vous voyez, c'est le vecteur par lequel la sonde renvoie des informations à sa source. Avec Augure, nous avons conçu un système pour capter les images qui sont transmises. Par quelle méthode? Des caméras microscopiques placées à l'extrémité de ces fibres ici. Elles ont été calibrées pour lire les images qui sont émises. Et il n'y a pas de risque? Cette chose était partie pour détruire une ville entière? Le seul moyen d'arrêter le massacre, c'était de la porter ici et de l'étudier. Mon associée est une experte en la matière. C'est Reina Armitage. Reina? Bonjour, William Boone. Enchanté. Ravi de vous connaître. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de flamme dans un labo. J'ai l'impression que ça m'apaise. Jonathan m'a expliqué... Enfin, il m'a expliqué pour vous deux. Nous avons de la chance que vous travaillez ici avec nous. On parlait justement... Ah, tu veux lui montrer comment on limite le facteur de risque inhérent au forage? Oui, bien sûr. On travaille en gardant la couche cristallisée indemne. Les trous qu'on perce font moins de 3 millièmes de millimètre de diamètre. Alors il paraît qu'il vous est arrivé une aventure bizarre? Oui, vous pouvez le dire. Vous aviez rejoint la communauté Amish pour enquêter sur des morts inexpliquées? Avec un corps en bonne santé, le scan reste tout noir, sans variation de couleur. Oui, on a trouvé le coupable. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce minéral ait pu ingérer un vulgaire papillon, le reproduire des milliers de fois pour en faire des tueurs imparables. C'est une remarquable réussite technologique. C'est une effroyable réussite technologique. Nous sommes attendus en salle de conférence. Oui, ravi de vous avoir rencontré. À bientôt. À plus tard. Et scientifiquement, elle a l'air étonnante. C'est vrai. Et elle est très jolie. On s'est rencontrés à la Sorbonne où j'étais étudiant l'an dernier. Ah. La Sorbonne, hein? Étudiant à Paris. Oui, on ne peut pas rêver grand-chose de mieux. Elle participait à un programme d'échange pour l'été. On a dû attendre 1 an pour être réunis. Elle n'est ici que depuis 8 jours. Je vois que vous ne perdez pas votre temps. Quand on a fait le bon choix, on le sait. Oui, vous avez raison, Sagit. Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la Résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. D'après les images que nous avons tirées de cette machine, nous pensons qu'il s'agit d'une sonde très performante envoyée ici par les Tylons pour évaluer notre planète. Évaluer, joli mot. Il est possible qu'elle soit ici en veille depuis des années. Voyons ce que vous avez. Commençons d'abord par les images photographiques. Celles-ci rendent compte des activités de la sonde dans la ville Amish. Avons-nous la possibilité de savoir si ces images ont été transmises aux Tylons? Non, on n'a pas pu vérifier ça pour l'instant. Attendez, si les Tylons ont bien reçu ces images, alors ils savent qu'on ment à propos de ce qui s'est passé dans la communauté Amish. Et voilà des images qui se rapportent aux opérations internes de la sonde. Ces formes et ce texte illustrent parfaitement le procédé utilisé par la sonde pour attraper le papillon et le reproduire. Alors il faut réussir à traduire le texte pour déterminer précisément leur but. Et savoir aussi quelles informations ont déjà été transmises aux Tylons. Vous pensez à quoi? Ce symbole.
Et celui-ci. On dirait une forme de langage. Je sais que ça a l'air délirant, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est la propre écriture des Tylons. En plus simple, c'est tout. Personne au monde ne comprend la langue des Tylons. Leur monde est dans l'esprit qu'ils t'ont donné. Dan souhaiterait nous voir. Vous ne frappez jamais? Eh bien, à vrai dire... non. Dan fête l'inauguration du grand musée Tylon et il souhaite que nous organisions cet événement majeur. Très bien, je voudrais finir ça d'abord. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille sur la langue Tylon. Ce sont les dessins qu'avait fait James Pike dans sa cellule. Vous vous rappelez? Pike. Bien sûr. Pike est mort avant qu'on puisse l'interroger sur ce qu'il avait dessiné. Le fait que les compagnons lui aient implanté un CVI ne change rien pour moi. On croirait que ça a été dessiné par un malade mental, un tueur en série. Il y a un problème? Non, aucun. Pourquoi n'avez-vous jamais appris à lire le Tylon? Dan n'a jamais souhaité que je l'étudie, malgré une vague tentative quand j'ai eu mon CVI. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas concluant. Et vous faites des progrès? Bien sûr, quelle question? Regardez, ce groupe de caractères est différent des autres. Boone commence à progresser en langue Tylon. C'est ce qui équivaut aux chiffres pour eux. On a testé des milliers de permutations dans les équations. On a peut-être trouvé quelque chose. Si je ne craignais pas d'être ridicule, je parlerai de coordonnées directionnelles. C'est aussi ce que je pensais. J'élabore un système à partir de ces coordonnées pour comprendre à qui tout ça est destiné. Cette sonde vient de quelque part dans le système stellaire, à notre avis. J'attends la localisation exacte. Cette information est vitale pour nous. Trouvez-la moi. Le synode des Tylon éprouve une immense fierté à exposer votre œuvre à l'occasion de l'inauguration de notre musée. Admirez, je vous prie, l'œuvre de l'exceptionnel artiste qu'est Tiana. Il est figé dans un silence tellement parlant. Merci. J'imagine l'enthousiasme du public devant un si grand talent. Si nous présentons des œuvres de cette qualité, l'ouverture du musée figurera parmi les événements les plus marquants de notre histoire. Toutes les mesures de sécurité sont prises, j'y ai veillé. Et pour les médias? Vous suscitez l'intérêt à chacune de vos apparitions, Dan, et cette fête le confirmera. Elle sera couverte intégralement par les médias. J'ai quelque chose à vous demander. Eh bien, de quoi s'agit-il? Je voudrais apprendre le Tylon. En quoi la connaissance de cette langue vous aiderait-elle à mieux servir les compagnons? Ceux qui, comme moi, ont des implants n'ont qu'un seul impératif. Servir les compagnons. Même si nous avons chacun notre approche personnelle pour accomplir au mieux cette mission. Nous avons déjà eu cette discussion. Et il me semble que la maîtrise du Tylon ne pourrait que renforcer encore mon efficacité. Je ne crois pas que tous ceux qui ont un CVI aient tous la volonté ou la capacité d'étudier le Tylon. Tâche éprouvante et difficile que celle-ci. Difficile, mais pas impossible. D'ailleurs, vous devez vous en souvenir, un des terriens qui a expérimenté les implants, James Pike, a appris votre langue sans qu'aucun Tylon ne lui ait donné la moindre leçon. Je prendrai votre souhait en considération. Merci. Vous avez vu Raina? Non. Elle se balade peut-être dans les couloirs. Je ne la trouve nulle part. Je ne vois pas pourquoi elle serait partie. Un de mes implantés, William Boone, a formulé le souhait de s'initier à la langue Tylon. Je n'ai pas encore eu à répondre à une telle demande. Harald a implanté un cybervirus à l'un des autochtones d'Australie à l'époque où on l'a nommé compagnon australien.
Cet aborigène voulait transcrire l'histoire des Tylons sur Terre dans la langue de notre peuple. Mais il n'a pas été capable de maîtriser le Tylon. Néanmoins, l'un des humains qui a expérimenté les implants avait en partie réussi à apprendre le Tylon. Le synode a observé que la motivation impérative du CVI semble écarter toutes les raisons avancées pour justifier l'étude de notre langue. Nous ne comprenons pas totalement pourquoi. Pourtant, Boone présente cette requête. Je ne comprends pas pourquoi. William Boone ne cesse de lancer au synode une multitude de défis uniques depuis son implantation. Plusieurs de ses réflexions ont provoqué des discussions intenses au sein du synode. À mon humble avis, on peut tirer des enseignements à observer Boone lors de son apprentissage de la langue Tylon. Nous l'observerons avec une très grande attention. Slovracha, Morar. C'est extraordinaire que vous ayez pu apprendre tout seul les premiers rudiments de la langue Tylon. Ça, c'est la première histoire qu'on nous enseigne. Mali. Mali. Lacha. C'est tout à fait bien. Krovala, Lacha, Kiloi, Mali, Viloi, Shlava. Il faut que vous résistiez à la tentation de lire de gauche à droite comme on le fait pour l'écriture linéaire. Y a-t-il des règles grammaticales comme il en existe dans les langues terrestres? Non, parce que l'on vit intimement ce qu'on lit, et le fait de ressentir les mots permet de les visualiser, de les comprendre. Utilisez votre implant, Boone. Lacha, Viloi, Shalova. Mali, Viloi, Shalova. Vous l'avez trouvée amusante, cette histoire? Oui. Vos planètes sont peut-être à des millions d'années-lumière de distance, mais pas dans l'esprit. Veuillez développer cette idée. Vous connaissez nos animaux terrestres, le lièvre et la tortue. Dans une de nos fables les plus fameuses, ils doivent se mesurer à la course. Au départ, le lièvre s'élance en trombe et il a une si large avance sur la pesante tortue qu'il décide de s'arrêter le temps d'un somme. Il est tellement sûr de sa victoire que... La tortue lente et sérieuse le rejoint, le dépasse et elle finit par gagner. Et c'est ainsi que la faible Mali triomphe de la talentueuse mais indisciplinée Lacha. Oui. Oui, Yami. Nous avons établi la trajectoire de la sonde par extrapolation. Selon vous, l'origine probable de cette machine serait une nébuleuse située dans la galaxie à l'opposé de Tylon. Oui, je sais que ça paraît incohérent, mais c'est à prendre comme un premier résultat. Est-ce que Boone a confirmé votre interprétation des chiffres? Lily l'a contrôlé avec moi. Bien. Et vous et Lily avez découvert pourquoi on ne trouve pas Tylon comme point de départ de ce redoutable engin? On a plusieurs idées. Le lancement a pu se faire d'une station spatiale ou d'un avant-poste situé sur une autre planète. Ah oui. Les chiffres sont peut-être volontairement erronés pour perdre ceux qui cherchent d'où vient cette machine aussi dangereuse qu'une bombe. Attendez, vous n'avez pas donné l'explication qui serait la plus logique. Eh bien, donnez-la moi. Peut-être que tous vos calculs sont faux. On peut parler à la sonde. Ces informations sont stockées sur un faisceau lumineux, l'impulsion neutrino comme on l'appelle. Et cette lumière se trouve dans les limites extrêmes de notre spectre. Oui, mais il y a une grande différence entre pouvoir reproduire le même faisceau lumineux que la sonde et pouvoir établir une communication.
Je suis arrivé à calibrer nos appareils pour recevoir les images que la sonde émet. Augur a conçu un programme de traduction qui déchiffre ces images et nous permet de les lire. Pour communiquer avec la sonde, il faut juste qu'on inverse le processus. C'est simple, il suffit donc de traduire un message dans une langue qu'on a du mal à saisir, ensuite braquer un faisceau lumineux sur une machine qu'on ne doit pas toucher et attendre qu'elle nous révèle ses secrets les plus mystérieux. Fabuleux. Vous avez compris ma thèse, c'est génial. On peut essayer quand? Il n'y en a pas deux comme vous. Allons-y, essayons. Reyna. Bonjour. Ça doit être plutôt bien de travailler avec son fiancé. Oui, ça l'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Nous pensons que ce sont les directives d'intervention de la sonde. Ces caractères sont pareils que ceux que j'apprends en Thaïlande, mais c'est comme s'ils étaient écrits, je ne sais pas, dans un autre dialecte. Vous les comprenez? Oui, j'arrive à lire les caractères, bien sûr. Par contre, je ne ressens aucune vibration. J'ai du mal à vous suivre. Il ne suffit pas d'une lecture classique, juste visuelle. On s'investit plus. On ne comprend totalement que si on ressent physiquement l'esprit de ces mots que l'on voit. Mon CVI me permet d'arriver à faire ça. Pour reprendre ces différentes directives d'intervention, je lis chercher certaines formes de vie et les étudier. Oui, rien de vraiment surprenant. Cette sonde a pour but d'informer les Thaïlands. Étudier les formes de vie qui présentent un niveau d'énergie réduit à l'extrême. Et, enfin, d'après ce que je comprends, ce serait le niveau d'impulsion électrique le plus infime. Évaluer la distance respective de ces formes de vie dans une multitude de situations dangereuses. Avec un corps en bonne santé, le scan reste tout noir, sans variation de couleur. Où sont les renseignements amassés par la sonde? Eh bien, j'ai émis certaines hypothèses. Attendez, regardez les caractères qui apparaissent dans le haut de l'écran. Recourir à l'agression uniquement en cas de menace. En d'autres termes, si on ne l'ennuie pas, elle n'attaque pas. Sauf si on l'empêche d'effectuer les analyses demandées, ce qui est apparemment son principal objectif. Oui, c'est vrai, mais cet engin est beaucoup trop complexe pour que nous supposions quoi que ce soit. Ce qui reste à éclaircir, c'est pourquoi les Thaïlands n'ont pas récupéré ça. S'ils ont constaté qu'il était perdu, pourquoi n'ont-ils pas fait appel à Sandoval et moi pour qu'on le localise? Pourquoi vous entêtez-vous à attribuer des motivations et un sens logique humain à ces créatures? Cela provoquera votre perte. J'ai passé plus de temps avec eux que qui que ce soit. C'est vrai. Et vous supposez que la fréquentation de Da'an et votre CVI vous aideront à décoder leurs intentions? Vous avez tort. J'ai une petite partie d'eux-mêmes implantée dans le crâne et je peux discerner leur motivation mieux que quiconque dans le mouvement. Ne l'oubliez jamais. Non, vous avez peut-être quelques points de détail en commun, mais vous êtes étranger à leur raisonnement. Ça obscurcit votre jugement au lieu de le clarifier. Reyna, qu'est-ce que vous faites? Reyna, non! Non, si vous approchez à moins de 50 cm, vous grillez. Elle touche l'électrode du palladium. A priori, un être humain ne peut pas supporter ce courant même une seconde. Il n'était peut-être pas un être humain. Où est Lily? Lily! Sortez! Lily! Lily, sortez! À 15h45 environ, l'agence américaine de contrôle des satellites a détecté une transmission non identifiée de courte durée.
Elle sollicite notre intervention. De quelle nature était cette transmission? Ils n'ont pas pu l'identifier. Il semblerait que leurs instruments ne soient pas calibrés pour capter cette fréquence. Qu'attendent-ils exactement de nous? La confirmation que cela ne venait pas des Tylons. Et sur quoi se fonde cette supposition? Ils sont restés volontairement vagues. Ils ont dit qu'un certain nombre d'éléments de cette transmission semblaient d'origine extraterrestre. Vous leur confirmerez que les Tylons ne sont pas en cause. Est-ce la première fois que cela se produit? Il y a à peu près 3 mois, ils ont capté une transmission similaire. Ils n'ont pas su non plus l'identifier, mais comme cela ne s'était pas reproduit, nous n'avons pas été contactés. Nous devons personnellement leur porter assistance. Il s'agit d'une priorité. Leurs instruments n'ont pas déterminé l'origine exacte de cette transmission. Ils la situent quelque part au milieu du pays. Vous connaissez le programme de Boone? Son planning indique qu'il doit être occupé à préparer l'inauguration du musée. Nous aurons besoin de son aide, je vous rejoins tout de suite. Une liaison non identifiée d'origine terrestre vient d'être repérée par les terriens. J'en avertis le synode tout de suite. Quelle a été votre décision? J'ai immédiatement demandé que l'on fasse une enquête. Nous savons aussi que ça s'est déjà produit il y a quelque temps. Les conséquences pourraient être très graves. Nous devons tout savoir de cette transmission. Essayez de vous informer. Restez avec lui. Oui, j'écoute. Une transmission non identifiée est provenue de votre juridiction. Nous n'avons qu'une localisation générale. Les coordonnées vont suivre. Mettez-vous au travail sans plus attendre. Je forme une équipe de recherche et je vous rejoins avec Daan. Bien reçu. Sajid, désolé de vous demander ça, mais j'ai besoin de votre aide. Oui? Y a-t-il un moyen de traverser ce bouclier d'énergie ou peu importe ce que c'est? Oui, vous avez utilisé le laser pour transpercer les cristaux recouvrant la sonde. Il est possible que nos lasers réussissent à passer à travers cette enveloppe. Alors allons-y. Suivez-moi. La localisation de la source d'émission se précise, Daan. Assurez-vous que notre équipe est prête. Son point de départ pourrait être sous terre, à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Avez-vous une idée de ce que nous recherchons? Certainement une sonde, d'après ce que je comprends. Sa fonction d'investigation l'aura conduite sous la surface de la Terre pour apporter les éléments souhaités. Organisez une équipe de recherche niveau 4, puis venez dans le bureau de Boone tout de suite. On va l'installer ici. Branchez le câble principal en dernier. Voici l'analyse spectrale de la transmission. Et celle de la transmission précédente. Elles ont certainement été générées par la même source. Oui. Est-ce que vous reconnaissez ces images? J'en ai bien l'impression. Nous allons emporter cet appareil? Oui. Je vais en avoir besoin aussitôt que nous aurons localisé la source de la transmission. Je serais bien plus efficace si j'étais informé de tout, Daan. Je vous le concède. Oui. Nous avons défini plus précisément la source de la transmission. Je transfère l'information. La réponse ne saurait tarder. J'ai bien peur que vous n'ayez raison. Allez, allez, allez! Ne perdons pas de temps, vite! Allez!
Ça y est. Générateur activé. C'est fait. Le verre va se fracasser. Non, c'est un composé de zixalanium. Le laser doit pouvoir le traverser. Mais on attend quoi? Il lui faut 10 secondes pour se recharger. Alors, allez. Vous tirez? Tirez, Sajid. Allez-y, ce n'est pas Raina. Tirez sur elle, c'est un répliquant. Tenez, appuyez sur tous les boutons en commençant par le bleu. Ça va? Ça va? Est-ce que vous pourriez vous taire? Oui, j'écoute. Nous examinons toutes les bandes spectrales en détail. À la prochaine transmission, votre équation sera résolue, c'est en bonne voie. Je poursuis les recherches en me basant sur les dernières coordonnées que vous avez envoyées. Il n'y a rien ici. Mieux vaut garder votre position jusqu'à ce que je localise la source de transmission. Non, nous ne pouvons pas vous le permettre. Nous approchons de la source et dès que nous l'aurons trouvée, Daan aura besoin de temps. Boone, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, ça va. J'attends votre signal. Il faudrait que les Tylons récupèrent la sonde. Eux seuls sauront la contrôler. Si la sonde émet encore un message, les Tylons n'auront pas de mal à déterminer où on se cache. Très bien. Il faut qu'elle sorte d'ici avant. Vous pensez toujours qu'il serait possible de lui parler? Oui, je suis prêt. Il suffit que vous sachiez ce que vous voulez lui dire. Comptez sur moi. Oh, les chercheurs. Comme message, je suggère fiche le camp. Attendez ici. Mettez en marche la ventilation, on n'y voit rien. J'ai l'impression qu'on n'est pas très au point question respect des consignes. On n'a pas vraiment le choix. Nous avons capté une autre transmission. Nous avons la localisation. La marge d'erreur était de 50 mètres. Coordonnées transmises immédiatement. Des idées? C'est impossible qu'elle soit passée sans qu'on ne voit rien. Ce qui voudrait dire qu'elle peut changer complètement d'aspect. Nous sommes en train de découvrir ses ressources. Mais je suis d'accord, je ne crois pas qu'elle ait disparu. Et si elle est dans les galeries, on doit la voir sur les écrans de surveillance. Il faut qu'on cherche comment faire fonctionner son communicateur. Au travail. Sandoval et Daan. Jonathan, qu'est-ce que vous faites? Je ne les laisserai pas trouver notre quartier général, ce serait un coup fatal pour le mouvement. Non, on n'en est pas encore là. Attendez. Je suis chez moi, capitaine. Si Sandoval s'approche à moins de 50 mètres, je détruis tout ça. Au secours! Au secours! Ne le touchez pas, ne le touchez pas! Tenez-vous là. Il est mort. Les cristallisés. Comme avec les papillons. Ça vient de la sonde. Elle se trouve dans le système de Que ventilation. tous ceux qui ne sont pas indispensables s'en aillent maintenant! Il faut qu'on l'emmène. Allez. Avez-vous reçu les coordonnées? Oui, vous serez là dans combien de temps? Arrivée imminente. Ça marche? Écoutez, peut-on oui ou non envisager de communiquer avec la sonde, même si elle a changé sa configuration? Je n'en sais rien. Au départ, notre communicateur a été élaboré pour projeter un rayon lumineux sur la sonde. C'est comme ça que la sonde communique. Mais maintenant qu'elle a changé... Super. Ah, attendez. Est-ce qu'il est possible d'inonder la machine de lumière en une sorte de balayage? J'en ai pour 1 minute. Je vais régler l'appareil. Ouais. La sonde s'est infiltrée dans le système de contrôle. Ah non. Composez votre message. On doit s'en tenir à des mots aussi simples que possible. Ne choisir que des notions que la sonde reconnaîtra tout de suite. Et sans faire d'erreur.
Ces données viennent de la sonde. Nous pourrions peut-être les réutiliser. Cela correspond à des instructions de base pour une sonde de recherche. Explorer, analyser, examiner. Suivi de composés chimiques trouvés sur Terre. Boone, il faut qu'on se débrouille pour que la sonde parte. Oui, voilà, ça veut dire cherche. Et ça, étudie. Chercher, étudie quoi? Attendez, écoutez-moi. Elle a étudié de près notre générateur. Elle sait reconnaître les éléments qui interviennent dans une fusion à froid. Génial, et après? Prenez le deutérium. C'est un isotope de l'hydrogène qui sert à déclencher une réaction de fusion à froid. Attendez, laissez-moi récapituler. La sonde a pour mission de chercher l'isotope. Pour commencer, elle va se réunifier. Ensuite, on sort le deutérium de notre petit labo et on espère qu'elle va enchaîner. Très bien. C'est génial. Il y a juste un problème. Lequel d'entre nous va sortir le deutérium enfermé dans le réacteur? Moi. Je travaillais comme ingénieur dans une centrale nucléaire au début de ma carrière. Oui, mais on n'aura pas le temps d'attendre que vous ayez sorti le deutérium pour démarrer notre communication. On ne peut pas. Sandoval est trop près. Alors, je me mets au travail. On commence le billet d'eau? Donnez-moi la formule chimique du deutérium. 2H. Cherche. Sarovi. Étudie. Rarovi. Transmet données. Harovi. Simple et direct. Ouais. Ça se rapproche. À quoi servent ces galeries? Ce sont des tunnels de service destinés à diverses utilisations pour la ville. Ils s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Jonathan, c'est pas trop dangereux à manipuler? Disons que c'est extrêmement volatile. Le moindre faux mouvement pourrait nous tuer en une fraction de seconde. Activez le générateur de secours. Le message est chargé? Prêt. Peut-être qu'on devrait essayer... Chut. Refais-le. Encore. Je vous conseille de partir maintenant. Êtes-vous capable de soutenir ce rythme-là? Le temps nous est compté, agent Sandoval. Vous avez raison. Allez. Approche. Pas moi qui t'intéresse. Ce deutérium est autrement plus attirant. Oh, stop! Il pourrait attaquer n'importe quand. Dan, pouvez-vous la neutraliser? Agent Sandoval, s'il vous plaît.
Dan! Que puis-je faire pour vous? Rien, merci, agent Sandoval. Je crois que ça va aller. Je ne crois pas me tromper en supposant qu'il serait superflu de vous inciter à prendre toutes les précautions. On est vraiment passé très près de la catastrophe. Vous croyez que ce lieu est à vous, Jonathan? Il appartient à chacun d'entre nous. Chez moi, ce que je paye est à moi. Oui, mais on n'est plus dans votre monde. Vous n'êtes plus le seul maître à bord. C'est amusant, Lily, vous. Souvent, vous citez le règlement militaire, mais il ne peut y avoir qu'un seul chef sur un champ de bataille. Il faut que l'obéissance soit absolue. Vous n'êtes pas notre commandant? On est responsable, chacun envers tous les autres. La décision de démolir toutes ces installations ne doit pas être prise que par vous. Qui se dressera contre moi, capitaine? Vous? Je ne vous dérange pas. Non, non, vous ne me dérangez pas. Je me suis plongé dans le travail jour et nuit. Sinon, je n'aurais jamais tenu le coup quand ma femme s'est fait tuer. Pour moi, ce n'est pas important de rester occupé. Vous n'aviez pas le même problème quand ça vous arrivait. Expliquez-vous. Vous voyez, j'ai vérifié. C'est bien la séquence d'ADN du papillon qui a été entrée dans l'ordinateur la première fois que le papillon a été ingéré par la sonde. Et ça, c'est la séquence d'ADN reproduite pour chaque papillon qui a été fabriqué ensuite par cette machine. Presque toutes les séquences avaient été gardées. Seuls quelques points clés avaient été modifiés. C'est bien ça. La sonde modifiait la séquence d'ADN des divers organismes qu'elle dupliquait, mais pas en totalité, juste ce qu'il fallait pour répondre à ses besoins. Lorsque la sonde a recréé Raina, elle avait besoin d'être protégée, ce qui explique l'agressivité du répliquant. Mais comme on n'a rien changé à l'essence de son être, c'est toujours Raina. Alors, vous êtes en train d'imaginer que la séquence d'ADN intacte de Raina pourrait vous permettre de la dupliquer. Je me trompe? Je pense que chacun ne connaît qu'un grand amour dans sa vie. Vous pouvez comprendre? Oui, c'est sûr. Mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il faut avancer. Raina, sous sa forme d'avant, n'est peut-être plus là, mais tout ce qui faisait sa personnalité est encore dans la sonde. Alors je n'abandonnerai pas. Ce ne serait pas un clone, puisque la sonde ne pourra jamais fabriquer la chair d'un humain ni sa peau. Mais Raina et moi, on n'a pas eu de temps pour nous deux. À supposer qu'on récupère l'ADN intact de Raina, on ne réussira jamais à obtenir qu'une pâle copie artificielle. Mais vous, que feriez-vous? Si vous aviez la possibilité de revoir votre femme, d'être avec elle, même dans les conditions dont on parle, je pense que vous seriez prêt à mettre en pièces cette machine, même à main nue s'il le fallait.